Nous sommes aujourd'hui le 15-8-18, c'est-à-dire le 18 août 2015, le 15-8-18. Il est 2 heures du matin. Et le titre de ce document, ça va être Jacques, c'est quoi la lumière? Jacques, c'est quoi la lumière? Alors Jacques, bonjour. Nous sommes arrivés, mon pote, nous sommes arrivés, ok? Je suis arrivé. Mais j'oserais dire que nous sommes arrivés aussi en tant que groupe. Alors, la lumière, c'est quoi la lumière? Ça fait déjà 10 ans qu'on parle de ça. C'est quoi la lumière? Ben la lumière, tu l'as autant que moi, tout le monde l'a. Il n'y a pas de différence entre les individus sur la planète Terre, tout le monde l'a. Même George Bush, même Vladimir Poutine, même Bachar el-Assad, même la junte militaire birmane, même la junte militaire égyptienne, même Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, même Mugabe, le leader du Zimbabwe, même Netanyahou, le leader d'Israël. Tout le monde a la lumière. Alors pourquoi on en fait tant de plats? Ben parce que tout le monde n'est pas éveillé au fait qu'ils ont la lumière. Eh oui, monsieur tout le monde marche la peur au ventre. Et si tu veux des évidences de ça, l'évidence la plus criante, c'est le fait que nous soyons organisés en tant que singes, en groupe. Oui, parce que nous sommes tous des singes, nous sommes tous exactement les mêmes singes, quelle que soit la couleur de peau que nous ayons, nous sommes tous les mêmes singes. Même nous sommes organisés en groupe. Quel genre de groupe? Eh bien la France, c'est un groupe. L'Allemagne, c'est un groupe. L'Angleterre, c'est un groupe. La Chine, c'est un groupe. Les États-Unis d'Amérique, c'est un groupe. Le Brésil, c'est un groupe. L'Australie, c'est un groupe. Eh bien oui, nous nous sommes organisés en groupe de façon à nous défendre, au cas où nous sommes attaqués. Est-ce que tu vois, par exemple, l'île-et-Vilaine se défendre vis-à-vis des côtes du Nord? Non. Pourquoi? Comment? Comment se fait-il? Ben, c'est assez simple. L'île-et-Vilaine et les côtes du Nord, ils trimballent le même langage. Le même langage, les mêmes croissements de grenouilles. Et donc, en conséquence logique, dans toutes les logiques, ils trimballent aussi la même culture. Et qui dit culture, dit on parle des mêmes choses, on boit les mêmes choses, on s'assoit sur les mêmes choses, on croit, du verbe croire, dans les mêmes choses, et tout baigne. Évidemment, on ne tolère pas bien quelqu'un comme Jean-Paul Gallon, comme par exemple, qui vient et puis qui balance toutes les notions de culture que nous avons développées jusqu'à maintenant. Ah, ça convient pas. Pourquoi? Comment? Ben parce qu'il active notre corps de peine, la peur. Il active la peur. Alors comment est-ce que ça se rattache à la lumière? Eh bien la lumière c'est quoi? Ben c'est l'autre côté de la peur. La lumière c'est tout l'esprit créatif que tu as. Et tu l'as la meilleure démonstration de ta créativité c'est quoi? Ben c'est de faire une famille par exemple et de t'occuper de ta famille. Ça c'est une preuve de créativité indéniable. Mais une autre preuve de créativité indéniable c'est quoi? Ben c'est ton travail. Tu t'y connais vachement dans tout ce qui concerne la maison, c'est-à-dire la plomberie, c'est-à-dire les murs, c'est-à-dire le placo-plate, c'est-à-dire l'électricité, c'est-à-dire tout ce qui concerne une maison. Pourquoi? Ben parce que tu as acquis des connaissances là, et puis tu sais très bien que quand tu mets une applique sur le mur, une applique électrique sur le mur, elle va pas te mordre la queue. T'es tranquille. Ouais, t'es tranquille. Et si elle te mord pour la queue, ben t'as pas de raison de lui taper sur la gueule non plus. T'as pas raison de sortir tes sous-marins nucléaires pour lui en foutre une. T'as pas raison de sortir ta ligne Maginot pour lui en mettre une.
t'as pas de raison de sortir tes tanks Leclerc pour lui en mettre une. T'es peinard. Alors quand tu vas au boulot chaque matin, là, et puis tu vas jouer, parce qu'en fait c'est ça que tu fais, tu vas jouer toute la journée. Tu vas jouer toute la journée à faire du placo-plâtre. Bon, ok. À faire du carrelage sur le sol. À faire de l'électricité dans les maisons. Tu vas jouer toute la journée là, et tu te mets dans ton espace de création, et tu crées. Et comme tu ne crains rien vis-à-vis des appliques, vis-à-vis du carrelage sur le sol, vis-à-vis du placo-plâtre que tu mets sur le mur, tu peux lui faire un trou dedans si tu veux, il va pas te répondre, le placo-plâtre, donc t'es peinard. Donc tu te sens pas en danger. Et tout baigne. Et tu peux rester créatif. Parce qu'autrement, si tu commençais à avoir peur, ta créativité sortirait par la fenêtre. Ben c'est de ça qu'on parle depuis 10 ans. Ça, c'est de la répète ce que je dis là aujourd'hui. Hein. C'est de ça qu'on parle depuis 10 ans. Et ça vaut pour Yannick Gallon, vis-à-vis de son travail. Ça vaut pour Florence Gallon, vis-à-vis de son travail. Ça vaut pour Régine Gradlion, vis-à-vis de son travail. Ça vaut pour Malone Gradlion, vis-à-vis de son travail. Ça vaut pour Philippe Paillard, vis-à-vis de son travail. Ça vaut pour Stéphane Gradlion, vis-à-vis de son travail. Ça vaut pour Nadine Saldou, vis-à-vis de son travail. Ça vaut pour Yvette Desilles quand vis-à-vis de sa famille, parce qu'elle travaille plus maintenant. Ouais. Ça vaut pour Yvette Desilles vis-à-vis de ses voyages. Exactement pareil. Et ça vaut pour Léon Faucheux vis-à-vis de ses voyages. Et de sa famille. Et ça vaut pour Simone Gallon vis-à-vis de sa famille. Et vis-à-vis de son travail aussi à l'école. Encore que elle se sentait menacée par les directeurs là-bas. Ah c'est facile à voir. Hein. Je tremble. Et ça vaut pour Monsieur David Livian vis-à-vis de son travail et de sa famille. Et puis ça vaut pour Alice vis-à-vis de sa gentillesse. Parce que j'adore Alice. Non mais les gars, on se vend très court, hein. On se vend très court, on laisse nos frayeurs complètement démonter notre créativité. Or, si on veut être un homme, mon fils, il faut passer au-delà des frayeurs. Et puis, après, à partir de là, on devient tous les créatifs, on devient aussi créatifs qu'on veut. Voilà, bon ça c'était la conversation pour ce matin. Et là ça fait 8 minutes de conversation avec Dieu à 2h du matin. C'est pas mal. Alors Jacques, je t'aime. Je le dis dans mon dictaphone, comme ça je prends pas de risque. Je prends pas de risque que tu me dises un truc du genre moi je mets mon mouchoir de poche par-dessus. Je mets ça dans ma poche avec mon mouchoir de poche par-dessus. Bon, alors là je prends pas le risque. Tu vois, je te le dis dans mon dictaphone, je t'aime. Régine, je t'aime. Et je prends pas le risque non plus, je le dis dans mon dictaphone de façon à ce que tu ne rebalances pas un je te hais dans l'autre sens. Alors je t'aime. Stéphane, je t'aime. Nadine, je t'aime. Alors je prends pas de risque là non plus. Je prends pas le risque que tu me laisses un blanc. Je le dis dans mon dictaphone, je t'aime. Malone, je t'aime. Philippe, je t'aime. Yannick, je t'aime. Florence, je t'aime. Mais Florence et Yannick, va falloir me sortir les filles de l'église catholique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Autrement, je vis en France, je m'en occupe moi-même. Là, ça va chier, ça. Ça, c'est une faute. Ça, c'est la culture, l'église catholique. Mais c'est une culture à foutre en l'air. Parce qu'elle va vous faire crever, l'église catholique. Elle nous a fait crever déjà bien des fois. On n'en a pas besoin. Alors, Simone, je t'aime.
Mais absolument, j'aime ton... Mais Simone, je t'aime. J'aime ton soleil. David, je t'aime. Heather, je t'aime. Et puis, Alice, je vous aime. Alors, maman, je t'aime. Nono, je t'aime. Gégé, je t'aime. Alors maintenant, prenons les petits jeunes. Thomas, je t'aime. C'est pas de ta faute si tu es comme tu es, c'est ok. T'es victime de la culture dans laquelle tu baignes, c'est ok. C'est une culture, J'allais dire c'est une culture de con, mais non, c'est une culture. C'est la culture qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Mais il va falloir la revoir notre culture parce qu'autrement on va mourir et pas de rire. On va mourir et pas de rire. Moi je veux bien mourir de rire, mais c'est tout. Julie, je t'aime. Alors je te félicite sur ton nouveau bébé. Apparemment t'as un nouveau bébé qui arrive. Je t'aime. Félicitations. Dis bonjour à ton petit mari ou ton grand mari. Et puis envoie-moi un email si tu veux. Ça va pas gêner. Hein. C'est ça la culture. Hein. Faut la casser la culture. Alors envoie-moi un email. Alors les gars, faut la casser la culture de con dans laquelle on est. Alors envoyez-moi un email. Envoyez-moi un email. Tout le monde. Alors, Benoît, je t'aime. Morane, je t'aime. Edwin, je t'aime. Johan, je t'aime. Pierre, je t'aime. Simon, je t'aime. T'inquiète pas, Simon, les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Alix, je t'aime. Yana, je t'aime. Et on a Charlie, je t'aime. Et on a Victor, je t'aime. Et on a Sydney, je t'aime très fort. Et Ariane, je t'aime très fort. Et Jordan, je t'aime. Et Luc, je t'aime. Et voilà, ça conclut la famille. Alors les gars, qu'est-ce qui vous empêche, vous, là, dans votre culture de créativité, de prendre un dictaphone et de faire exactement ce que je viens de faire là maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche dans votre culture de faire ça? Alors, dites-moi que vous êtes plus fort que votre culture. Dites-moi que vous êtes plus fort que votre culture. Et faites-le. Étonnez-moi, épatez-moi, et surtout, épatez-vous. Parce que c'est pour moi qu'il faut épater, mais c'est vous qu'il faut épater. Faut vous épater vous-même. Ok. Eh bien, là, ça fait 12 minutes avec Dieu. Alors, je vous aime. Et puis... à plus, les greluches, je vous laisse avec Enya. Enya vient de dire, qui peut dire où est-ce que va la route, où est-ce que va se terminer la journée? Seulement le temps. Qui peut nous dire où va se terminer notre affaire maman là? Eh bien seulement le temps va nous le dire. Je vous aime. Salut, bye.